Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshi-Phil et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle série Astre Radieux qui est sortie vendredi dernier, donc pendant l'ascension. Donc là on est mardi, on est quelques jours après. J'ai réussi à les choper sur la Fnac, donc il faut savoir que maintenant, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ou celles qui vont venir, parce que je sais plus dans quelle ordre je les mette, on trouve beaucoup plus de stock qu'avant, c'est plus une galère, il faut pas être connecté à un instant précis pendant 2 minutes, sinon le stock s'en vont. Là, ça fait plusieurs jours que des boosters à l'unité et des tripacks sont disponibles sur la Fnac, donc sont toujours disponibles à l'heure actuelle. Donc vous pouvez les prendre. Par contre, les dresseurs d'élite, les grosses boîtes, elles sont pas encore disponibles. Elles vont être disponibles dans, je dirais, une semaine, 10 jours. À mon avis, il y a toujours un décalage, mais sinon, ils n'ont pas encore reçu. Du coup, bah, j'en ai pris 4, donc comme ça fait 12 boosters. Ils sont à 15,90 € ou 99 sur la Fnac. Bon, bah malheureusement, normalement il y en a deux. Il y a deux illustrations différentes. Il y a Evoli et Nymphalis si je dis pas de conneries. Donc il y a un Evoli, deux Evoli, trois Evoli et malheureusement 4 Evoli. D'habitude, quand je fais comme ça, parce qu'en fait il y a marqué aléatoire, quand j'en prends 3 ou 4, d'habitude j'en prends 3. J'en ai toujours 2 et 1. Bah là, pas de chance, j'ai toujours la même carte promo. Donc bon, bah, j'aime bien Evoli, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir les deux en ayant acheté 4 tripacks, mais c'est pas grave, c'est pas le prix de la carte qui, voilà, ça coûte rien, donc j'arriverai sûrement à la choper autrement. Comme vous pouvez le constater, donc il y a une carte promo, 3 boosters et une petite piécette. Donc ouais, les tripacks font partie des produits les plus avantageux entre guillemets. Parce que en gros, tu as 3 boosters pour 16 euros, vas-y j'arrondis. Donc ça te revient à 5 et quelques le booster. Il y a aussi les mini-teens qui vaut le coup, parce qu'en général c'est 11 euros pour 2 boosters. Disons que ça fait un peu moins cher. Bon, le plus intéressant c'est les displays, mais vu qu'il faut mettre 180 euros d'un coup, ça pique au portefeuille. Donc ça reste, c'est plus avantageux avec les boosters et que ça reste dans un budget assez entre guillemets serré. On peut en acheter sans perdre une couille, si je peux me permettre cette expression. Du coup, j'ai préouvert les tripacks, voilà, voilà, parce que j'ai pas envie qu'on mette 3 heures. Je les ai préouverts. Donc on va récupérer tout ça sans démonter la carte promo. Bien évidemment, la carte promo, il y en a une que je vais garder, les autres, je sais pas. Je ferai des échanges avec ou je les donnerai parce qu'à mon avis, ça doit valoir 1 euro et encore, je suis sympa. Donc une carte, hop. Alors il faut savoir que c'est une série qui met à l'honneur Pokémon Arceus, le jeu qui est sorti en janvier. Du coup, il y a pas mal de formes 18. En gros, c'est des formes alternatives de Pokémon. Donc par exemple, Typhlosion, là il est en mode feu spectre. Il est en mode un peu shooté, un peu drogué. Donc il y a des Pokémon comme ça qui sont refaits. Il y a Farfuret aussi. Bref, il y a un sécateur qui est refait. Il y a quelques... Je crois qu'il y en a une vingtaine à tout péter. Et donc ils sont présents dans cette série. Et ça met aussi en avant... Putain, je vous ouvre ça devant, mais je ne devrais pas faire ça. Ça met aussi en avant les Pokémon légendaires, Palkia et Dialga. Arceus, ça a été déjà le cas la truc d'avant. Je vous montrerai les cartes disponibles quand je recevrai, quand j'arriverai à acheter la boîte, le TB. Comme je vous ai dit, ça ne va pas tarder. Il y a un petit dépliant qui est sympa dedans qui montre toutes les cartes, comme vous savez. Et donc on peut voir un à un les cartes ainsi que les cartes intéressantes, enfin les cartes qui m'intéressent à l'unité. On peut passer du temps à regarder vite fait, comme je le fais d'habitude. On fera la même chose. Il y a encore une nouvelle fois les TG. Bon, ça me fait toujours bizarre de dire TG parce que bon, on sait tout ce que ça veut dire en français, mais ça revient. Il y a 30 cartes si je dis pas de conneries. Les TG, c'est la carte qui arrive à la reverse. Au lieu d'avoir une reverse, tu as une TG. Donc ça fait partie des cartes ultra rares. Aux dernières nouvelles,
La série a un taux de drop équivalent à Star Étincelante, donc la série juste avant. Donc c'est pas dégueulasse, hein. En gros, une ultra rare tous les 3 boosters environ, plus ou moins selon votre chance. Moi, il y a des trucs que j'ai ouverts, j'en avais un tous les 2 et demi. Il y en a d'autres, c'était plutôt 4. Donc on va dire que c'est plutôt autour de 3. Pourquoi ma caméra est toute tordue là? Vous pouvez pas le dire qu'elle est toute tordue? Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 boosters. Je vous les montre avec les petits pins qui vont avec, hein, à chaque fois. Je vous les montre de près. Donc le petit pins Evoli, enfin pins, pièce. La petite carte qui va avec, qui est plutôt mignonne. C'est pas la plus belle carte de Evoli, mais elle est plutôt mignonne. Hop. Et les boosters, donc en illustrations différentes. On a le Pokémon alternatif, je ne sais plus comment il s'appelle. Archiduc, il me semble. Donc là, c'est la version Isui, donc Pokémon Arceus. Donc là, il y a la version alternative de Typhlosion. Voilà. Qui est plutôt stylé, mais je préfère le Typhlosion de base. Il y a Dialga et Palkia. Voilà. Donc les 2 Pokémon légendaires. Et il y a Clamiral, je crois, il s'appelle. La forme alternative. Donc le Pokémon starter de haut. De la 4e gène. Parce que Pokémon Arceus, pour ceux qui ne savent pas, se passe dans la 4e gène. Ok. Donc on va prendre ça au pif, on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Moi j'ai regardé un petit peu les cartes qui m'intéressent. Bon, les Rainbow comme d'hab, hein, ça m'intéresse pas. Il y a des alternatives qui m'intéressent. Je crois qu'il y en a 2. Mais je vous les montrerai, hein, parce que là, c'est compliqué de vous dire ce qui m'intéresse sans pouvoir les mettre. Après, je ferai peut-être un montage si j'ai le courage pour vous mettre toutes les cartes sur le côté. Voilà, je les mettrai là si j'ai le courage de vous mettre toutes les cartes qui m'intéressent moi. C'est bien dit, moi. Pas forcément l'avis de tout le monde. Donc 1, 2, 3, 4. On va pouvoir voir, on va découvrir la série parce qu'en fait je connais pas trop les... Mais en fait, ce qui est bien avec Pokémon et pas bien, c'est qu'on peut regarder les spoilers, sauf que malheureusement, on voit toutes les cartes. Mais si tu veux voir si la série t'intéresse un minimum, bah, t'es obligé. T'es obligé de faire ça parce que... attendez, le focus est dégueulasse. Voilà. Donc le Voltorb, l'électrode de Isui. Donc voilà, forme alternative, vitalité de Flow. Donc on découvre les petites cartes. Le petit Barbichat. Le Brandibout tout mignon. Le Quillfish de Isui. Donc qui ressemble beaucoup au Quillfish de base. Le Moustillon. Qui ressemble à une illustration d'une série juste avant. Donc c'est bizarre. Out. Pokémon de la 2e G. Scalpion. Bon, pour le moment, les Pokémon ne sont pas incroyables, hein, sur les cartes de base. En reverse, on a le Quillfish. Et on a en rare un Paracruel. Ok, qui est dégueulasse. Paracruel de Isui. Bon, là, j'ai mélangé un peu les... Enfin, j'ai mélangé. J'ai fait les boosters pour vous les montrer. Donc, ça se trouve, je vais avoir 0 truc pendant X boosters. Puis, je vais avoir plein de trucs. Bah, franchement, sur le 12 boosters, j'espère avoir 3 ultra rares, quoi. Ça en fait... ouais, ça en fait un tous les 4 boosters. Je suis pas très gourmand, mais j'espère au moins en avoir 3. Mais le problème des tripacks, c'est que c'est qualité-prix, c'est bien, mais enfin qualité-prix par rapport au prix. Mais le problème, c'est que tu peux avoir un tripack exceptionnel. Moi, j'ai déjà eu un tripack avec 3 ultra rares, pas hyper cher, mais 3 ultra rares, ou alors un tripack avec une alternative. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir 3 tripacks avec que dalle. Alors, le focus, allez pépère. Et donc, quand tu t'achètes 3 tripacks, tu as dépensé 40 balles,
et que au final tu te retrouves avec que dalle, bah, t'as un peu les boules quoi. Magnéton, ah lui il est stylé, j'aime bien le ciel. Curé épicé, électrode qu'on a déjà en double, gros laçon. Donc si vous avez joué... Putain mais pourquoi c'est flou? Si vous avez joué à Pokémon Arceus, vous retrouvez à peu près les mêmes Pokémon qu'il y a dedans. L'hippopotas, le hérissant tout mignon. Bon, je me suis spoilé, un sécateur. Le Caninos. Le Kirlia. Et on a en last un Filali. Donc pour le moment, c'est maigre. Mais je préfère le Filali au Barraskouda. Là. Là, je vous montre comme je peux. Hop. On va essayer d'accélérer pour pas que la vidéo dure 3 heures. Voilà, moi c'était pas une série qui me bottait de fou. J'en ai acheté quand même, hein, mais ça me bottait pas de fou parce que les formes 18, je suis pas spécialement fan. Je trouvais que les cartes Rainbow, il n'y en a aucune qui m'intéresse. D'habitude, il y en a toujours une ou deux. Les TG, j'en ai quelques-unes, mais moins que sur le Star étincelante. Donc au final, voilà. Je pense que je vais acheter, à moins qu'ils nous proposent un, comment on appelle ça? Des coffrets incroyables où il y a des cartes qui m'intéressent. Autant vous dire que... Mais pourquoi... Attendez. Pourquoi mon téléphone, il est tout tordu comme ça? Attendez, je vais débrancher ça. Oh là là. Eh, le caméraman, il faudra qu'il repasse. Hein. Ok. Ça sera peut-être un poil mieux. Donc, on a le Quillpick, l'évolution. On a Cormier, le fromage. On a Noirfang, l'évolution de Out. Le petit Togepi tout mignon. Bah, il y a quelques cas qui sont sympas quand même. Le Magnéti. Le Tarsal. Le Farfuret de Isui, voilà. Donc, il ressemble beaucoup au Farfuret de base, mais il y a quelques petits changements. Le Feu Forêve. Toujours pas de TG. Rusticité, c'est la ville de base de Pokémon Arceus. Et on a... Oh putain, mais c'est une blague. Eh, mais moi, j'ai la chance de toujours tomber sur les mêmes rares. Donc, j'ai 2 fois la même rare. Ça commence bien. Alors qu'il y a... Attendez, il y a 189 cartes sans les secrètes. Donc, il doit y avoir 220 cartes. J'ai déjà 2 rares en double. Franchement, il n'y a que dans Pokémon que tu vois ça, quoi. Donc, on est à... Là, j'ai ouvert un tripack. 0 ultra rare. Comme ça annonce bien la couleur, déjà. Je crois, hein. 1, 2, ouais, 3. Ça sent bien le pâté mou. Allez, c'est la bonne celle-là, je le sens bien. Alors, énergie obscure. Aquaquack. Pokémon de la 1G. Lino. Électrode. Encore. Yanma. Marcacrin. Coupilou. Chlorobule. Le gros laçon. Allez. Ah putain, pas de TG. Le Marcacrin. Ah! Première ultra rare. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une simple V. Et puis, c'est pas la plus incroyable. Donc, celle-là, je pense qu'elle ira. Je sais pas si vous la voyez bien, si je pense. Elle ira directement à l'échange hein, contre une V qui m'intéressera. Vu que les V ont chuté en prix, ça va de 1 à 3 euros en général. Donc, on va la protéger. Bon, voilà. Pour le moment, on est dans le quota que je vous ai dit. Hein. Un tous les 4 boosters, moi, ça me va. C'est pas exceptionnel, mais au moins, j'ai quelque chose à me mettre sous la dent. Parce que les ouvertures où j'ai 0, ça arrive. Hein. Mais bon, en même temps, plus tu achètes de cartes,
Enfin, plus tu achètes de boosters, plus tu as de chances d'avoir des trucs. Là, si j'avais acheté que 2 tripacks, peut-être que ma chance aurait été dégueulasse. Attends, mais je raconte des conneries. 1, 2, 3, 4, 5e booster. Moi, je m'y perds. Allez, on accélère, on accélère. Pas toute la nuit. Surtout que je sais pas si j'ai beaucoup de batterie. On est déjà à 15 minutes. Hop. Vitalité de Flo, Barbichat on a déjà vu, le Temple de Sinnoh, le Archéomir, le Furéglon, le Coolfish, le Brindibou, le Recoolfish par derrière, le Grayena, mais putain mais c'est pas possible. Et on a Arcanin de Isui. Ah, les TG elles veulent pas tomber, hein. J'espère qu'on aura au moins une TG. Je pense que c'est pas trop demandé. Bon, au moins on a eu un Arcanin, on l'avait pas. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Hop. Énergie obscure. Est-ce qu'on va faire la doublette TG plus ultra rare? Parfum. Dinoclier. Massball. Magnéti. Tédursa. Il est mignon le petit Tédursa. Le Farfuret. Je crois qu'on s'est spoilé rien. Le Féforève. Le Barloche. Pourquoi je descends là à chaque fois? Donc toujours pas de TG et on a, je crois qu'on a une full art. Ah, ça va faire plaisir à El Tourteau. Je suis le grand collectionneur de dresseurs qui n'en veut pas. Et on a Adamantin. Magnifiquement moche. Enfin, j'exagère, mais voilà. Non, une full art, c'est très bien. Full art, c'est très bien. C'est moins bien qu'une alternative, par exemple, ou qu'une secrète, mais c'est très bien. Sauf que, comme vous le savez, moi, j'achète des cartes Pokémon pour les Pokémon. Si je voulais des PNJ, j'achèterais pas du Pokémon. Mais bon, c'est mieux que rien. Peut-être que El Tourteau sera intéressé pour une énième carte dresseur. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Mais c'est pas cadeau, hein. Mais c'est pour moi. Deuxième ultra. Franchement, j'espère qu'on aura une TG, hein. Une petite belle TG là. Attends, j'en ai fait quoi d'ultra rare? Le gars il se perd dans son bordel. Elle est là. Donc on est à 2 ultra rares. Le quota est pas dégueu, hein, pour le moment. Faut juste espérer qu'on en ait 2 de plus. Franchement, si on n'a pas de TG sur 12 boosters, c'est un peu arnaque, hein. Après, Pokémon, comme je l'ai toujours dit, c'est toi et ta chance, hein. S'il y en a, ils ouvrent 10 boosters, ils ont une alternative et une secrète qui valent du pognon. Et puis il y en a, ils ouvrent des cartes 50 comme moi. Et la carte la plus chère qu'ils ont réussi à avoir, c'est 20 balles. Donc voilà, c'est toi et ta chance. Après, il y a aussi une question de quota, hein. Le Cranidos, le Parfum, le Cochignon, le Furéglon, le Ponyta, Brindibou, Archéomir, Moustillon. Ah! Attendez, on la refait, on n'a rien vu. Putain, j'ai été trop vite. On a le Out en TG. Le numéro, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez que dalle en fait. Le focus est dans les chaussettes. « 12. Et on n'a pas la doublette. On a un Regigigas en Nolo. Ah bah voilà. Voilà, là on a une ouverture qui commence à être plutôt
pas mal en termes de quota. On a une V, on a une TG et on a une Full Art. Allez, il me reste 3 boosters. 4 boosters. On peut espérer encore quelque chose. Ah oui, en parlant des cartes. Je ne vous conseille pas... Putain, mais... Ouais, donc c'est normal que ça soit flou parce que j'ai pas de carte devant. Je vous conseille pas d'acheter les cartes à l'unité dès la sortie du set. Parce qu'en fait, les cartes en général, elles sont plus chères. À 95%, elles sont plus chères à leur sortie que par la suite. À de rares exceptions. Donc si vous voyez une carte qui vous intéresse, qui est pas chère, non, je sais pas moi, elle vaut 4 balles, bon bah vous pouvez toujours vous faire plaisir. Mais si vous voyez qu'il y a une carte qui vient de sortir et qui vaut un peu de sous, bah attendez parce qu'en général ça baissera de sous, ça baissera de prix. Bon, il y a des exceptions. Hein. Moi ça m'est déjà arrivé de, par exemple, Magikarp de pas destiné, des 25 ans. Bah en fait, à un moment donné, il était en dessous des 30 euros. J'ai attendu, donc il devait tourner autour de 25 euros à un moment donné. J'ai attendu, maintenant il est à 35. Donc, il y a de rares exceptions. Et par contre, à contrario, le Noctali était à 150, maintenant il est tombé à 70. Donc, voilà. Il faut voir quand on veut prendre une carte ou pas. Le fortifiant obscur. Attendez, je remets mon téléphone. J'ai toujours l'impression qu'il est tordu. Mais bon, comme je suis sur mon lit, à mon avis, je dois le faire bouger. Eh, c'est des professionnels ici. Hein. Professionnalisme. Magnéton. On a déjà. On a pas mal de doubles. Hein. Marée bouche bée, alors que j'ai ouvert 8 boosters. Chlorobule. Grelasson. Hippopotas. Le hérissandre. Le scalpion. Est-ce qu'on a... Nope. La mass ball. Et on a en reverse, en last, pardon, Diancie holo. Donc on est pour le moment à 2 holo avec son copain. Et 3 ultra rares. Plus que 3 boosters. Allez, on peut espérer une autre TG. On va choisir, je préférerais avoir soit une alternative, soit une TG. Mais bon, hein, on choisit pas. C'est toi et ta chance. C'est un peu la loterie. Hop, Energio. Violet courageux. Bellila. Bellila en mer, bien sûr. Kirlia. Apitrini. Ah, on a des nouvelles cartes. Tarsal. Goupilou. Togepi. Pijaco. Ah, on a toujours que dalle. Et le Kirla est en last. Serbilin holo. Troisième holo. Je crois qu'on fait la collection des holos. Oh là, sur les 4 boosters qui nous restaient, on va bien avoir quelque chose. Allez, on y croit. On y croit pour une dernière ultra rare. Énergie plante. Sika. Yanmega. Marée bouche bée. Le petit Ponyta qu'on n'avait pas qui est mignon. Le Crixik. Le Psychoquack, assez stylé. Chlorobule. Serfrousse, je crois qu'il n'y a rien là. Hein. Masbos Reverse et... Oh là là, le Galopa. Bon bah je sens que... Ah, on va pas faire un record d'ouverture. Je crois que c'est le dernier. Hein. Je fouillerai avant de vous dire que c'est fini, mais je crois que c'est le dernier. Ah, bon, on a une carte V là. Cette carte-là. Là. Magnifique. Je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais... Et loterie d'énergie. Feurisson.
Bellila, Serfrousse, Grelasson, Hippopotaps, Hérissandre, un sécateur. Ah putain, pas de TG. Archéodongue. Et on a Régis. Bon bah, c'était pas incroyable, hein. Alors attendez. Est-ce que j'ai... ouais, j'ai tout ouvert, hein. Bah, le taux de drop, bah, il est pas... Voilà, il est à peu près comme... c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance, je pense. Ah! J'ai rien dit! Il en reste un! Il était sous les cartes. Oh là là, tout est possible, les gars. Est-ce que c'est un faux espoir ou c'est The carte? J'ai du mal compter, il m'en restait un. C'est The Booster, les gars. Ah, c'est tellement beau qu'on ait une belle carte pour finir. Comme pour le Dracofeu Vestar. Énergie électrique. Piolet courageux. Mateloutre. Yann Méga. Hippopotas. Hérissandre. Scalpion. Caninos. Donc on a la last, je crois qu'il n'y a rien. Voltorbre. Oh putain. Le Créfadet. Et on a... Ah! Ah! On a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez... Attendez. Je vais refaire le focus. Je sais pas si vous voyez bien. Allez! Non! Voilà. Et on a, pour finir... Ouh! C'est une Vestar. Et on a le Dialga original Vestar, que je trouve particulièrement dégueulasse. Mais je suis content parce que c'est une Vestar et que ça fait partie des cartes assez difficiles à choper. C'est pas les plus rares, mais c'est pas forcément les plus évidents parce que dans le Starlight Instant, on s'était rendu compte que dans ma display, j'en avais eu un. Donc sur 36 boosters, j'ai eu une Vestar. C'était à peu près le quota des... Un peu moins que les Full Art, où en général c'est 2. Et j'avais eu, donc c'était 36 boosters, et sur les 20 autres boosters que j'avais ouverts, j'avais eu Dracofeu Vestar. Donc en termes de prix, je pense pas que ça vaille 300 millions, mais en termes de quota, c'est assez rare. C'est plutôt assez rare. Donc je vais la protéger directement, et elle ira à l'échange, parce que Dialga comme Palkia font partie des Pokémon légendaires que j'aime le moins. De toute façon, la 4ème génération fait partie que j'aime le moins déjà. Fait partie, hein. Si tu exclus Soleil et Lune et Épée et Bouclier, je vous la remontre. Donc elle ira à l'échange contre une autre Vestar probablement, ou une autre carte qui m'intéresse. Je vous remonte toutes les cartes que j'ai eues. Donc rapidement, les holos. Donc Serbilin holo, que j'irai protéger ensuite. Le Diancie holo. Et le Regigigas. Ensuite, on a le Clamiral, qui ira, comme je vous ai dit, à l'échange. Le Adamantin à l'échange. Le Out, je ne sais pas. Je sais pas. Il est possiblement possible que je le garde. Et Dialga à l'échange. En fait, le problème, c'est quand on est comme moi, c'est-à-dire qu'on veut pas faire une série complète, parce qu'en fait, faire une série complète, ça coûte beaucoup trop d'argent. Entre les alternatives, les secrètes, les machins, les bidules, t'en as pour plus de 1000 balles pour avoir des cartes Pokémon. Et je vous cache pas que j'ai pas envie de mettre 1000 balles pour avoir une série. Donc moi, je fais une sélection, c'est-à-dire que je regarde les cartes qui m'intéressent en ultra rare. En général, t'en as une dizaine, grosso merdo, par set. Et donc, je les achète ou alors je les échange. Donc là, ces cartes, ils iront directement à l'échange. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que je vais ouvrir
comme je vous ai dit, la boîte dresseur d'élite. Donc, une fois ouverte, bah, je ferai des échanges parce que ça se trouve, je vais avoir des cartes que je vais avoir à l'échange. Si j'échange maintenant, ça se trouve, j'aurai des cartes en double. Donc, autant que j'ouvre et que je fasse des échanges. Surtout que les prix vont se stabiliser. Donc voilà. En termes de quota, je vous l'ai dit, 4 ultra rares en 12 boosters, c'est pas mal. Tout à l'heure, j'ai dit une connerie, j'ai dit ça fait une ultra rare sur les 4 boosters, c'est faux, c'est moins. C'est une ultra rare tous les 3 boosters. Le gars c'est pas compté alors que c'est super simple. Donc ouais, ça me fait une ultra rare tous les 3 boosters, je suis content. C'est un quota que Pokémon devrait garder parce que c'était vraiment... Attendez, je vais faire le focus sur le Yoshi parce que là ça me perturbe. Euh, je pense que Pokémon devrait faire des quotas plus intéressants. Donc un booster une ultra rare pardon, tous les 3 boosters, c'est très bien. Alors là, ça triche un peu parce que les TG, je l'ai eu dans un booster où il n'y avait pas d'ultra rare. Donc normalement, j'aurais dû avoir une vieille reverse. Mais c'est un bon quota. Franchement, un booster, une ultra rare, putain, j'ai du mal. Une ultra rare tous les 3 boosters, c'est très bien. Ça évite la frustration parce que c'est vrai que quand tu ouvres 6, 8 boosters, ça m'est arrivé des fois 10 boosters et tu as 0 ultra rare. Et je parle pas de boosters, euh, comment dire, achetés à l'unité, hein. Je te parle de boosters dans un tripack, dans un dresseur d'élite. J'ai déjà eu des dresseurs d'élite avec 0 ultra rare. T'es un peu dégoûté quand même. Vu le prix, en général, c'est 45-50 euros. T'es un peu triste. Donc là, franchement, je pense que Pokémon Company devrait continuer à faire. Ça leur coûte rien. En plus, eux, s'il y a beaucoup de rareté dans les cartes, et ben les gens, ils vont faire quoi? Ils vont pas acheter plein de boosters. Ils vont acheter des cartes à l'unité ou à l'échange. Donc ça rentre pas dans les poches de Pokémon Company. Donc c'est complètement stupide comme stratégie. Donc je pense que de faire une ultra rare tous les 3 boosters, allez grand maximum 4 boosters, c'est le meilleur pour eux parce qu'en fait les gens ils se disent bon, le quota est plus intéressant. Au lieu de l'échanger, j'ai envie de choper un Pokémon particulier par moi-même, donc je vais en racheter encore un petit coup. Alors que quand tu vois que le quota est dégueulasse, les gens ils en achètent un petit peu pour se faire plaisir, puis après ils achètent à l'unité où ils font des échanges, donc ils ne sont pas gagnants. Je pense que la vidéo a assez duré. Euh, Je ne sais pas quand on va se retrouver la prochaine fois. Comme je vous le dis, c'était peut-être des vidéos tous les 3 jours, comme toutes les semaines, comme toutes les 2 semaines. Il y a pas de quota de vidéos, c'est vraiment au moment et à l'instinct. La prochaine, je pense que ça sera El Tourteau, ou alors j'arrive à me procurer rapidement une dresseur d'élite. Sur ce, j'ai assez blablaté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.